يعد سرطان القولون أحد أنواع الأورام الخبيثة الشائعة التي تصيب القولون والمستقيم، فبدايته تكون عبارة عن ورم غير سرطاني حميد، ومع الزمن تتحول إلى ورم سرطاني خبيث ويصيب الرجال والنساء على حد سواء. Les cancers colorectaux, ce sont les cancers, c'est-à-dire de cette heure actuelle, c'est-à-dire marad al-asr. Ce qu'il faut connaître tout d'abord, c'est que le cancer du côlon est un cancer très fréquent. Il est actuellement le deuxième cancer le plus fréquent en Algérie. Et donc, c'est un cancer aussi dépistable, qu'on peut dépister. Et donc, ça va nous permettre d'agir en période utile. معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض سرطان القولون والمستقيم لا تظهر لديهم أي أعراض في المراحل المبكرة من المرض، وحين تبدأ في الظهور تختلف من شخص لآخر. Devant un trouble du transit à type de constipation et de diarrhée, هنا لازم النصيحة اللي نقولها باللي هذا الإنسان ما يروحش عند عشاب ولا يروح عند un médecin, c'est-à-dire de traiter هاد الأعراض يعني symptomatiquement، mais لازم يروح عند يعني أهل الاختصاص اللي هما soit un gastro-entérologue ولا un chirurgien. هاد le chirurgien ولا le gastro-entérologue il va faire un examen minutieux, un examen général voire un examen abdominal et surtout complété par un toucher rectal. الأعراض تختلف شوية من عند واحد صغير في العمر شوجيجان، وواحد شوية كبير في اللاج. دونك عند واحد صغير في اللاج نقدروا نقولوا بالك يكون عنده بروبليم تاع التيرنونس دياري كونستيباسيون، يكون عنده تناوب بين الاسهال والامساك، قادر يكون عنده دي دولور ابدومينال سولاجي بار ديفيكاسيون ماتينال، قادر يكون عنده مشكل السطر في كرشو، الصباح كي يدخل يروح للطواليت يسولاجي يولي يحس روحه مليح. وكاين وين دي فوا سي ليكتوراجي وين سيلان دم من فتحه الشرج سيلان دم. دونك وحنا هذا هو المشكل اللي راه صاري. اي واحد يكون عنده هذه الاعراض ولا خاصه كي يكون عنده سيلان دم من فتح الشرج يعتبرها ايزيمورويد او البواسل. دونك ما راحش يدير لو تريتمون كومبلي ولا ما يديرش التشخيص ولا الكشف. هذا الكونسير نلقاوه سورتو عند لو سوجي اجي بلوس دو 50 ans، مي هذا الكونسير نقدروا نلقاوه في حالات وراثيه اللي هو يديكوفرا افون لاج دو 40 ans. وحنا عندنا بزاف ستادير دي مالاد اتان دي كونسير كولوريكتو à l'âge de 30 ans voire de 40 ans. هذوما سي الوراثه، عامل الوراثه. نقولوا باللي هذا الكونسير ياخذ لو سوجي اجي بلوس دو 50 ans، c'est-à-dire c'est un facteur prédisposition à faire un cancer colique. Le sexe masculin يعني هذا الكونسير راح نلقاوه عند لو سكس ماسكولين بلوس على لو سكس فيمينان، ما هذا ما يعنيش انه ما نلقاوش نساء اللي معرضين الى هذا المرض. يتم تشخيص سرطان القولون والمستقيم بفحص الدم الخفي في البراز، وكذا إجراء فحوصات رقمية للمستقيم وغيرها. Pour poser le diagnostic d'un cancer ou des cancers colorectaux, c'est la colonoscopie et faire des biopsies, des biopsies تاع les zones اللي يكونوا anormales ولا voire des polypes ولا. C'est la biopsie من بعد هي اللي تقول لنا est-ce que هذا الإنسان نتبعوه برك يتبع عند un gastro-entérologue بدي colonoscopie à répétition ولا يكون مرض. دونك هنا le gastro-entérologue يبعثوا عند les chirurgiens, c'est-à-dire pour faire un traitement radical ou là pour commencer la chimio. هنا donc il faut stadifier le stade ou le stade de la maladie. La localisation du cancer, est-ce qu'il est au niveau du côlon ou au niveau du rectum? Donc l'attitude elle change. Est-ce qu'il est proche de la marge anale ou plus haut que la marge anale? Parce qu'il y a des principes carcinologiques. Actuellement, nous arrivons quand même à guérir le cancer, ce n'est pas comme avant. Les techniques elles ont évolué, les méthodes thérapeutiques elles ont évolué, les stratégies aussi. Donc les malades, les patients, ils passent en réunion de concertation pluridisciplinaire où il y a un chirurgien, un radiologue, un oncologue, un radiothérapeute et un réanimateur. Et bien sûr, toutes les spécialités qui gravitent autour, nutritionnistes, etc. يتم علاج سرطان القولون باتباع 3 طرق، وهي العلاج الجراحي، العلاج الإشعاعي، والعلاج الكيميائي.
Le traitement, c'est selon le stade de la maladie, tout d'abord. Et puis, il faut savoir que le traitement implique beaucoup de spécialités, une concertation entre les médecins, entre le gastro-entérologue qui dépiste, entre le chirurgien, l'oncologue, le radiologue et la napathe. C'est une concertation, le malade passe par une RCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire, où où chaque cas est étudié séparément, pas individuellement, et c'est à partir de là qu'on sort avec une décision commune, c'est selon le stade et selon le traitement le plus utile pour le patient. C'est au cas par cas. Selon le dossier du malade, il y a une stratégie thérapeutique, d'accord. Et souvent, dans la majorité du temps, et heureusement d'ailleurs, on est dans un procédé curatif, c'est-à-dire pour pouvoir guérir le cancer. À partir de là, selon toutes ce qu'il y a dans le dossier, le malade peut bénéficier d'une intervention chirurgicale en premier lieu ou bien avoir un traitement néoadjuvant par chimiothérapie, ensuite chirurgie. Pour le cancer du bas rectum, il passe en radiothérapie, parfois en radiochimiothérapie, puis la chirurgie. Donc en fait, les stratégies diffèrent en fonction du patient, de son cancer et de la localisation de son cancer. En fait, il y a des cas où on se contente de la chirurgie. Facilement, une simple résection chirurgicale peut régler le problème, surtout au stade précoce. On peut même intervenir par une coloscopie dans un but interventionnel, dans un but thérapeutique. Et il y a d'autres cas aussi, il faut passer par la chimiothérapie, voire la radiothérapie pour le cancer du rectum. البحث العلمي في الميدان الطبي تطور، فبعد أن كان الطبيب الجراح يقوم بفتح المريض لاستئصال الورم، أصبح اليوم بإمكان الطبيب إجراء جراحة بالمنظار لاستئصال هذا الورم الخبيث. Certains patients peuvent bénéficier actuellement de la celluliochirurgie. Donc l'intérêt le plus important, c'est le dépistage. Quand on dépiste les patients à un stade, ce qu'on appelle utile, un stade de début, on peut proposer une intervention par celluliochirurgie. Bien sûr, même les stades un peu plus évolués peuvent bénéficier de celluliochirurgie. Et à partir de là, on n'ouvre pas comme avant, on fait des orifices, on pratique l'intervention. Le malade, il a un meilleur confort. إن الكشف المبكر للسرطان وتناول أكل صحي وممارسة الرياضة من شأنهما التقليل من هذا الداء.